Salam alaikum, bonjour, bonsoir, haytuma kuntum, et bien entendu, Azul. Chronique en français de Djamel B. dit Sidéral. Titre d'aujourd'hui, Amir Dized, tout un roman. Ma méfiance, déjà bien aiguisée, a été encore attisée par tout ce remue-ménage à propos de Amir Dized. Médiatisé à outrance sur les réseaux sociaux DZ en un laps de temps court, très court, à propos de sa dernière interpellation. Et pour cause, MRDZ en est à sa troisième rencontre d'un type inédit avec les autorités françaises par le biais de ses agents dits de la paix qui lui ont offerte royalement en le relaxant à deux reprises après une nuit aux frais du contribuable aussi, et lui ayant déjà servi auparavant de protection rapprochée, un jour où planait sur lui une menace, semblait-il, d'empoisonnement à l'eau claire, à Place de la République à Paris, noir de monde. Ce harag, ce clandestin, à ce jour sans papier, selon son mentor Zétota, et aussi son permis, qui, à défaut de politesse, grilla un jour de novembre 2019, en plein centre de Paris, un feu rouge, commettant ainsi une infraction au code de la route de quatrième catégorie, sans permis, dans un véhicule en ondatière, et s'il vous plaît, sans papier. Même pas peur, car depuis, nul n'a entendu parler des suites aux poursuites qui ont été données quant à cette affaire. Un pied de nez aux lois de la République en somme, ou plutôt un pied nu, sans chaussettes, qui nargue la tête d'un chauve. En date du 6 juillet 2020, il se fait embarquer manu militari pour passer une nuit au Niouf dans la plus totale indiscrétion afin que la mayonnaise prenne une allure de traînée de poudre pour atteindre rapidement le cheptel qui lui est fidèle et loyal. Par contre, comme d'habitude, il y eut une cacophonie totale quant au chef d'inculpation pour brouiller les pistes. Chacun y allait de ses hypothèses. 7 mandats d'arrêt internationaux, plainte de Saïd Sadi, site pornographique payant clandestin, plainte d'une association, plainte de femmes trahies, décadence et laideur, remake antagoniste algérien de gloire et beauté. Le lendemain, Amir Dized quitte sa cellule de recyclage médiatique avec un sourire de star de cinéma, tel Clark Gable dans Autant n'emporte le vent, convaincu du succès qui balayera les doutes des plus sceptiques dans un courant d'air, air de mine de rien. À chaque fois que la cote de MRDZ baisse et que ses mentors et consorts sont en perte de vitesse, la cavalerie rapplique avec l'éclairant. Et qu'y a-t-il de mieux pour stimuler un cheval qu'un cavalier et ses éperons? Donc le lendemain, 7 juillet 2020, la rosse, devenue star, outragée, brisée, martyrisée, fut libérée, provisoirement avec un contrôle judiciaire, sous la selle du canasson qu'il est. Verdict. Le procureur informa Amir Dized, selon son avocat, Maître Fox. Donc, selon son avocat, le procureur informa MRDZ qu'il est concerné par 7 mandats d'arrêt internationaux émis par la justice algérienne. 7 arrêts
pour une extradition. Un véritable tir groupé pour une seule et même personne. Véritable western fait Deshra. Deshra, c'est un anagramme de Rachad. Ces 7 mandats d'arrêt ont-ils été faits simultanément? Contenaient-ils les mêmes infractions ou condamnations? Ont-ils été transmis à la même date? Pourquoi Amir Dized n'a pas été présenté au procureur lors du premier mandat d'arrêt, dans la mesure où il est cité ce mandat d'arrêt avec les 6 autres aujourd'hui, donc recevable, sachant que Amir Dized a eu maille avec la police pour contravention de 4e catégorie, assorti d'une nuit au poste, et que Interpol, la justice et la maréchaussée savaient où le trouver depuis belle lurette. On ne peut décerner 7 mandats d'arrêt internationaux pour le même motif, car il y a des délais, des protocoles, des procédures à respecter, à savoir, entre autres, celle-ci. Le ministère de la Justice du pays requérant, en ce qui nous concerne Algérie, transmet le dossier du condamné ou de l'individu recherché au ministère des Affaires étrangères de l'Algérie, qui, lui, le ministère des Affaires étrangères de l'Algérie, transmet le dossier du concerné au ministère des Affaires étrangères du pays requis, en l'occurrence la France, qui, le ministère des Affaires étrangères de la France, vérifie les pièces du dossier. 1. Si le dossier est complet, premier barrage, il le remet au ministère de la Justice, qui, le ministère de la Justice, qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, deuxième condition, et si la requête est régulière, eh bien, le ministère de la Justice du pays requis l'adresse au procureur général territorialement compétent. Voilà. Et tout ça pour une seule demande. Et ce n'est qu'un préambule pour l'entame de l'étude de la demande d'extradition. La suite, si suite favorable il y a, se terminera par un décret d'extradition signé par le président de la République qui est libre de le faire ou pas. Amir Dized dit qu'il y en a 7 mandats d'arrêt internationaux. Lequel a été le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième? À moins qu'Amir Dized ait fait l'objet de 7 condamnations différentes, prononcées à la même date, par le même tribunal, par le même juge algérien, et transmises simultanément dans le même temps à la justice française. Ce qui n'est pas le cas selon le document fourni par Amir Dized. À mon avis, Amir Dized ne sera jamais extradé. Si je me réfère au Code de procédure pénale, partie législative, livre 4, titre 10, article 696-4, paragraphe 2, 6, 7, et le 8 qui pourrait être interprété si l'on rajoute les connexes liés à la politique récemment rajoutés entre l'Algérie et la France dans le cadre des demandes d'extradition. Voilà pour la partie technique qui n'est pas ma tasse de thé. Espérons que vous apprécierez la vôtre dans ce micmac qu'on veut nous faire avaler. Revenons à nos moutons. En dehors des 7 mercenaires, j'aime beaucoup le cinéma. En dehors des 7 mandats d'arrêt internationaux en vue d'extradition, que sont devenus entre-temps la plainte de Saïd Saadi, le site pornographique payant clandestin, la plainte d'une association, de celle des femmes trahies? Nada. Ouelou. Que dalle. Personne n'en parle. Le seul qui sort vainqueur de cette parodie ridicule, mais qui fonctionne à merveille, est Amir Dized et ses mentors en co. Et voilà le travail. Comme je l'ai toujours dit,
Dans un monde qui aime entendre les bruits, les murmures de ceux qui savent écouter sont proscrits. Nous vivons une époque où les illusionnistes n'ont aucun mal à transformer un zéro en héros et à le faire accepter, hélas, à une majorité d'Algériens de plus en plus crédules. En résumé, une interpellation avec tambour et trompette, tenue et véhicule de parade officielle, une nuit en cellule, gros tapage médiatique via les réseaux sociaux des aides, et le Amir, sans papier ni statut officiel, ressort frais comme un gardon, célébré tel un héros, au moment, comme par hasard, où ses mentors et consorts étaient en perte de vitesse. Ils ont bien placé leur fou sur l'échiquier de la justice. Le coup classique du berger, qui fonctionne à merveille, drainant tout un troupeau qui subjuguait, des deux mains applaudit, scandant Allahu Akbar Amir disait à gorge, plus dévoyé que déployé. Mais les moutons aiment à ignorer que c'est le berger qui les mènera à l'abattoir, et non le loup, qui n'est que le rabatteur qui en indique le chemin. Chronique en français Jamal Bedi Sidéral. Salam alaikum. Bonne journée, bonne soirée. Haytouma kuntum. Et bien entendu, Tenmert. À très bientôt.